Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode du Pire du Bon Coin. Et nous allons changer un petit peu le principe en gardant le même concept, c'est-à-dire recherche des prix les plus frappadingues du site. Pourquoi pas vous proposer des épisodes spéciaux région de France. C'est d'ailleurs l'un d'entre vous qui m'avait conseillé ce principe-là lors du live d'hier. Et pourquoi pas commencer sur les chapeaux de roue avec un épisode spécial région parisienne. Oula, attention, je vous vois venir là les Marseillais, les Lyonnais. Vous inquiétez pas, vous aussi vous allez passer à la casserole. Et si d'entrée de jeu vous appréciez ce petit changement de principe, eh bien n'hésitez surtout pas à faire le geste essentiel, c'est-à-dire le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne YouTube ainsi que cette série, et vous pourrez me dire dans l'espace des commentaires quelle sera la prochaine région de France qui passera à la casserole. Mais avant de commencer, petit instant partenariat. L'argent récolté avec ce partenariat me permettra d'acheter un gros objet dans le but de vous le présenter prochainement sur la chaîne YouTube. Cette vidéo est en partenariat avec le programme Uniconverter de chez Wondershare, disponible pour plusieurs versions de Mac OS ainsi que pour Windows 10, 7, 8, XP et Vista. Ce programme vous permettra de réduire la taille de vos fichiers sans perte de qualité, et vous pourrez également compresser vos fichiers MP4 en d'autres formats. Par exemple, si vous désirez changer le format de votre fichier ou réduire la taille sans perte de qualité, vous n'avez juste qu'à ajouter votre fichier. Le fichier prend au total plus de 7 Go, ce qui est totalement énorme, et avec ce programme vous allez pouvoir soit le mettre en DVD, mais avec 7 Go ça risque d'être un petit peu compliqué. C'est pour cela que ce programme propose une réduction de la taille sans perte de qualité. Le prochain fichier ne prendra que 1,31 Go de votre disque dur. Alors si vous êtes intéressé par le Uniconverter de chez Wondershare, vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour le télécharger via le site officiel. Commençons avec une annonce jeu Wii U qui m'a tout de même donné le sourire parce que le vendeur s'est vraiment fait chier à faire une photo de qualité avec la jaquette, en plus petit avec le CD et surtout avec une image de sa télé pour montrer que le jeu fonctionne parfaitement. C'est une action tout à fait louable, on peut pas lui cracher dessus, mais ce n'est pas ça qui va plus pousser les gens à acheter ces jeux, sachant que l'argument principal pour les utilisateurs du Bon Coin, c'est bien entendu le prix pratiqué. Avec la future sortie de la PS5 pour cette fin d'année, on va se retrouver avec de plus en plus de PS4 en vente à bon petit prix. Et là, nous avons une PS4 à 50 €. Bonjour, je vends PS4 pour pièce. Ah bah c'est peut-être pour ça aussi qu'il le vend à 50 €. Tout marche, tout est ok. Enfin, tu le vends pour pièce, mais tu dis que tout marche, tout est ok. Excuse-moi d'en douter au vu de ta photo. Oui, je sais, vous allez tout de suite me crier. Non mais les jeux Switch à 90 €, c'est énorme, même si c'est 9 sous blister. Sauf si ça provient du site Limited Run, des jeux qui ne sont plus disponibles sur le site, et logiquement vous êtes obligé de passer par des gens qui ont pu le précommander ou l'acheter auparavant, d'où les augmentations de prix. Mais est-ce qu'il vaut bien 90 €? On peut le trouver ici à 72,9 € ou bien ici à 76,9 € avec les frais de port. Et ouais, ce n'est pas parce que ça s'appelle Le Bon Coin que logiquement vous allez trouver les jeux les moins chers du marché internet. Pourquoi faire compliqué alors qu'on peut faire simple? Si tu vends que des manettes GameCube, pourquoi t'appelles ton annonce accessoire pour GameCube? Sois plus intelligent, marque juste manette sur ton annonce. Très certainement l'un des meilleurs RPG de la GameCube, Baton Kaitos, un jeu qui est tout de même assez recherché par les connaisseurs de ce style et surtout les puristes de la GameCube, ou alors les personnes qui souhaitent découvrir des must-have de cette console, puisqu'il faut savoir que malgré le fait que la console a déjà 18 ans, certains jeux ont vraiment pas pris une ride. Par exemple, Paper Mario qui est le meilleur RPG de cette console. Concernant ce Baton Kaitos, il est proposé à 100 €. Désolé, mais ton jeu s'appelle pas Ska of Arcadia, faut compter plutôt, s'il est en très bon état, 70 € grand maximum. Et ben voilà, des jeux Limited Run à 70 balles pièce, presque du double de leur prix initial. Bah que voulez-vous, lorsque vous ne décidez pas de précommander des jeux Switch sur ce site et que vous préférez attendre, eh ben lorsqu'ils seront plus disponibles, vous n'aurez pas d'autre choix. Un Parisien propose son PC Gamer à 1100 €. Alors voyons voir la configuration de son PC. Je mets en vente mon PC Gamer. Alors nous avons une GTX 1070 EVGA SC. Alors ça je sais pas ce que ça veut dire. Je sais même pas si la GTX 1070 est une bonne carte graphique. Un Ryzen 5 2600X.
Ah, c'est une autre carte graphique, ça? Ou peut-être. Rockstix B450F Gaming. Excusez-moi, mais là, je suis déjà paumé, j'ai mal au crâne. A priori, ça va. La configuration n'est pas si dégueulasse que ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on retourne sur la meilleure console de Nintendo, la GameCube, avec une annonce proposée à 100 €. 100 €, juste ça, c'est assez maigre comme but, hein, fais voir. Avec branchement carte mémoire, 100 € le tout avec les deux jeux. Jeu seule unité Mario Sunshine, 35 €, j'espère qu'il est complet en très bon état. Et non, SSX 3 il vaut pas 18 balles, faut peut-être arrêter, faut pas abuser. Et même la GameCube 60 €, c'est 2 fois trop cher. Alors là, j'ai vraiment un doute concernant son prix. Est-ce que c'est une bonne affaire d'acheter le Ace Attorney Apollo Justice 9 sous blister officiel à 150 balles? Je sais que les Ace Attorney sur DS sont assez recherchés. C'est pas des jeux que vous allez trouver facilement à 10 balles au magasin cash près de chez vous, même en vide-grenier. Mais 150 balles neuf, peut-être un chouïa trop cher. Non, là par contre c'est trop cher. On vend pas une PS Vita à 200 balles avec 4 jeux qui se trouvent pour pas trop cher sur internet. Ouh, alors là, il se peut qu'il y ait une couille dans le pâté, parce que vendre une Super Nintendo en boîte à 60 balles avec un super scope, peut-être qu'il est au bien à zéro, le petit gars, parce que 60 €, ce serait le prix juste de la Super Nintendo sans boîte avec une manette. En boîte avec tous ses papiers et son frigoli d'origine. J'ai cru lire frigo. C'est câblage d'une manette accompagnée d'une Nintendo Scope. Mais il manque le viseur. Bon, après tout, ça c'est pas un problème. Le prix se discute légèrement, je ne meurs pas de faim. Pourquoi dire ça? Donc offre ridicule, passez votre chemin. Mais pourquoi faire une offre ridicule, sachant que le prix que tu proposes pour ton annonce est déjà ridicule? Message à certaines personnes qui devraient sérieusement se mettre à jour. Anthem à 20 balles, ce n'est plus du tout le cas, tellement il a été bradé à 5 € dans les magasins de France. Oui, je sais, je ne suis pas un spécialiste des Game & Watch, ces consoles électroniques sorties dans les années 80 made in Nintendo qui ont inspiré la Nintendo DS. Mais un Crystal Screen Climber à 550 €, même si à la boîte... Et d'ailleurs, je ne pensais même pas que les manettes SCUF se vendaient aussi cher. Mais cela ne vaudra pas la meilleure manette de jeux vidéo du monde, la manette Xbox One Elite et la version 2. Et si vous n'avez pas envie de l'acheter neuve, vous pouvez vous l'acheter ici d'occasion à 150 €. Mais personnellement, je vous recommanderais fortement de mettre 20 € de plus pour vous acheter une neuve. Vous n'aurez pas de mauvaise surprise, sauf si vous n'avez pas de chance. Mais si tel sera le cas, vous aurez toujours la facture de garantie. Mais non, arrêtez avec ce FF7. En plus, c'est une version Platinum, ça vaut pas 40 balles. Complet, vous pouvez le trouver à 20-30 €. Non mais arrêtez. Non mais ça devient franchement lourd, dingue. Non, stop. Temps mort, arrêtez tout. Il est impossible qu'une Dreamcast sans boîte, juste la console avec une manette, se vende à plus de 100 € à l'heure actuelle. Livré avec câblage d'origine, heureusement, sans jeu, bah bravo, ça donne pas envie. Et une manette officielle, seulement une manette, t'es un radin. Je mets au défi n'importe quel joueur pouvant remporter un tournoi Super Smash Bros avec une manette aussi moche qu'un rouleau de PQ Eco Plus. Que vois-je? Des malavendants de la merde. Oui, oh c'était nul. Non, parce que ce produit peut se trouver sur AliExpress entre 1 ou 2 €, avec genre 1 € de port, et ici, on tente de les vendre à 15 €. Oh là là, des petits malins. Une PS4 seule à 100 € dans un excellent état, elle est tactile, je la vends sans jeu ni manette. Ouais, mais on aurait bien aimé voir ne serait-ce qu'une petite photo, parce que si on se retrouve avec une PS4 dans ce style-là, non merci. Lorsque l'on souhaite mettre 80 € dans un jeu DS, c'est pour le récupérer dans un état impeccable. Parce que là, le Chrono Trigger, quand on regarde la jaquette du jeu, ça a été gondolé à cause de l'humidité. Personnellement, hors de question que je mette autant dans un jeu dans un état pareil. Voici une console que je convoite dans le but de vous la présenter sur la chaîne YouTube. Il s'agit de la Vectrex. Oui, c'est vrai que 100 € c'est un bon prix pour cette console qui n'est pas si commune que ça. Mais attention, il faut bien lire le titre de l'annonce. C'est uniquement la boîte à 100 €. Bah franchement, s'il y a une entreprise qui décide de ressortir des boîtes de jeux non officielles,
il y a moyen de se faire des couilles en or. Enfin non, parce que ce ne seront pas des boîtes officielles, on va se retrouver avec le même délire que les boîtes des cartouches, enfin les boîtes de jeux issus de consoles rétro comme la Super Nintendo. Et voilà, c'en est terminé pour ce nouvel épisode du Pire du Bon Coin, et on était resté uniquement dans la région parisienne. N'oubliez pas de me dire dans l'espace des commentaires quelle sera la prochaine région de France à passer à la casserole. Je pense très certainement que ce sera soit la région lyonnaise ou la région marseillaise. Ciao!